Cette journée, elle est un peu l'aboutissement d'un travail qu'on a entamé en 2011 en tant qu'organisation pour réfléchir à la structuration d'une filière qui permette de réunir l'ensemble des acteurs pour valoriser les céréales locales. C'est-à-dire réunir les producteurs, réunir les transformateurs ruraux, réunir les politiques, les techniciens de l'État, le monde des organisations paysannes autour de la structuration d'une filière. Et cette journée, elle est un peu l'aboutissement de tout ce travail qui est mené depuis 2011 et qui a permis de réunir plus de 1000 acteurs du monde rural pour la valorisation du mil et du maïs. En particulier, cette valorisation, elle passe par la transformation en farine pour incorporer le mil et le maïs dans le pain, dans les beignets, dans les couscous, le tiéré, le tiakri, le fondé, le lard, qui sont des plats traditionnels sénégalais qui appartiennent au patrimoine culinaire des Sénégalais et qu'il y a un enjeu à revaloriser. Le bilan globalement est très satisfaisant. Nous avons réussi à mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur autour, pour les producteurs, de la production selon des normes agroécologiques, c'est-à-dire qui limitent, voire qui n'utilisent plus de produits issus de la chimie de synthèse, des engrais, des pesticides chimiques qui se retrouvent ensuite et qui causent des problèmes de santé pour les populations. Avec les transformateurs, on a travaillé à l'incorporation du mil et du maïs dans leurs produits, donc en substitution partielle au blé, ce qui a permis d'améliorer la valeur nutritionnelle des produits et de créer un accès à ces produits au niveau local pour les populations dans les villages. Et au niveau des organisations paysannes, nous avons réussi à structurer des minoteries, donc des moulins, qui produisent cette farine d'une qualité qui est équivalente à la farine de blé qui est importée, pour permettre aux boulangers et aux transformateurs de l'incorporer dans leurs produits sans avoir de perte par rapport à la farine de blé habituelle. Donc globalement, c'est très satisfaisant. Ensuite, il y a des enjeux qui demeurent sur la sensibilisation des consommateurs. Il y a des habitudes alimentaires qui sont ancrées depuis très longtemps au Sénégal et qui sont en partie issues des périodes coloniales sur lesquelles il y a un travail de fond à mener, notamment pour revaloriser le mil qui a longtemps été abandonné en milieu urbain. Il y a des enjeux pour faciliter l'accès au marché pour l'ensemble des transformateurs et des producteurs. Il y a aussi un enjeu de reconnaissance politique dont monsieur le secrétaire général de la FONCS parlait, pour une meilleure valorisation et considération de ces acteurs dans les politiques publiques au Sénégal. Pour ces minoteries, elles ont permis de transformer plusieurs centaines de tonnes depuis le lancement du projet de céréales locales. On considère actuellement que près de 200 tonnes par an de céréales locales dans la filière sont des céréales locales qui se sont substituées au blé. Donc ça reste une expérience qui est pilote à l'échelle du Sénégal, mais dont les chiffres au niveau local sont probants et devraient pouvoir alerter et les autorités sénégalaises devraient pouvoir s'en saisir pour massifier, mettre à l'échelle l'ensemble de cette expérimentation pour qu'il y ait un réel impact systémique au niveau du Sénégal. La prochaine étape, justement, c'est celle-ci, c'est de partir des résultats qu'on a réussi à mettre en évidence et sur lesquels la FONCS a travaillé depuis 10 ans pour capitaliser, pour réussir à mettre en valeur l'ensemble du travail des acteurs de la chaîne de valeur. Et à partir de ces résultats, réussir à les valoriser dans l'ensemble des espaces politiques au Sénégal et vis-à-vis aussi des partenaires multilatéraux du Sénégal, notamment les organisations onusiennes, afin qu'il y ait un appui plus structurel pour monter à l'échelle dans l'ensemble des régions du Sénégal.